Stade Toulousain et l'équipe de l'USA Perpignan. C'est Toulouse qui mène 19 à 0. Vous avez eu le temps de regarder les statistiques, Thierry Lacroix? Une réflexion? La réflexion, c'est qu'elles sont là pour dire ce qu'on avait expliqué juste avant la mi-temps, savoir que l'USAP a des ballons, mais elle les perd trop tôt, elle en perd beaucoup. La preuve, 10 ballons qui étaient à l'USAP sont revenus dans le camp du Stade Toulousain, alors que le Stade Toulousain a perdu aucun ballon qu'elle a eu au départ et à la fin. Et surtout, sur les touches, l'USAP a eu 13 ballons, et en a perdu 7. C'est beaucoup trop. Ils sont pressés d'en finir les Toulousains puisqu'ils sont déjà de retour sur la pelouse alors qu'on attend les joueurs de Perpignan. À votre avis, vous connaissez bien Olivier Cessé, il a été votre entraîneur jusqu'à la fin de la saison dernière. Qu'a-t-il pu dire aux Catalans? Je pense qu'il leur a dit écoutez, on ne peut pas gagner un match sans ballon, on ne peut pas créer un système de jeu si après le premier contact ou la première phase, on le perd. Et surtout, appliquez-vous sur le lancer en touche parce qu'effectivement, c'est là la rampe de lancement du jeu, on vous l'a dit, mais là on ne peut plus prendre des ballons, ou très rarement prendre des ballons sur l'introduction adverse. Revenez à des bases, occupez-moi le terrain puisqu'on a le vent dans cette mi-temps. Et là, une fois qu'on occupe le terrain, on met les Toulousains sous pression, on s'applique sur nos ballons et là, 19 points, c'est rien. Avant que soit donné le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps, j'aimerais saluer tout particulièrement un de nos téléspectateurs en ce moment, c'est mon pote Pierrot Bala, Pierre Albaladejo. Il ne connaissait que le pont entre Dax et Saint-Paul-les-Dax. Depuis, il a subi 8 pontages, mais ça va bien pour lui. Il m'a demandé de vous rassurer tous. Bala, bonne santé et à bientôt. On pense à toi. Oui, c'est vrai Pierrot, on est avec toi. Remise en jeu, Magny Mons pour Perpignan. Magny Mons qui est une des clés de la réussite de l'USAP dans cette Coupe d'Europe. Va-t-il renverser la situation grâce à son talent? Il ne fera pas tout seul en tout cas. Oui, effectivement, il faut qu'il soigne surtout son jeu au pied. Ce que l'a très bien fait Yann Delegue et Michalak dans la première mi-temps. Vous voyez comme quoi quand on est contre le vent le jeu est différent. Là on est obligé de porter les ballons côté toulousain parce qu'on est contre le vent. Voilà pourquoi, regardez, on met en place des ballons portés, des pénétrations, mais on y va petit à petit, c'est pas des grands coups de pied. Garbajosa pour Poitrenaud. Poitrenaud qui cherche du soutien, libère sa balle, voilà. Michalak, Delegue qui sollicite Josion. Au dépassé, il a échappé à 3 Catalans. Et on revient auprès de ses avants avec Garbajosa. Et oui, on avance petit à petit. Ils maîtrisent bien leur jeu, les Toulousains. Et voilà. Ils dominent le match. Souverbi à la réception, qui s'est fait teindre les cheveux en blond pour marquer l'événement. Et qui dégage ça ne marche pas encore, hein, c'est qu'on tente et on a échec derrière. C'est vrai qu'il a cherché la touche alors qu'il suffit de taper dans l'angle opposé là-bas vide. Comme quoi il faut toujours jouer avec la tête haute et pas la tête basse. Ils sont pourtant dans leur jardin, hein. Je vous rappelle que c'est ici qu'ils ont éliminé les Irlandais du Leinster, les Catalans. Mais le Leinster c'est une chose, Toulouse c'est autre chose. Ah oui, c'est en tout cas en ce début de partie, défensivement c'est très agressif, ça gagne tous les contacts. Et dans la maîtrise du ballon et tactique du jeu, c'est sans faute. Derrière Edmonds sur un service de Lousteau. Tamac à la réception. Émile Tamac va-t-il rejoindre Philippe Carbonneau, palmarès des joueurs qui ont remporté, des joueurs français qui ont remporté 2 Coupes d'Europe? On le saura dans 40 minutes environ maintenant. Et alors que là vous avez vu encore Émile Tamac, il avait 4 joueurs de l'USAP en face. Il a réussi en tournant sur lui-même à échapper au moins à 3. Un seul a pu le récupérer derrière. Heureusement que pour les Catalans, que Michalak fait en avant parce que c'était une belle occasion de mettre le feu dans le camp USAPiste. Lousteau fait l'introduction pour Perpignan. Intervention de M. Spreadbury. Et qui rappelle à l'ordre la 3e ligne. Lousteau fait l'introduction. La balle est gardée par Murphy. Libéré, ça y est. Edmonds, Giordani pour Manas. Ah ben le redoublé la fête, les jambes. Il a pris l'intervalle, tape à suivre, passe au pied pour Beaumati, intervention de Claire. Et Beaumati récupère la balle dans les 22 mètres. Dans les 22 mètres de Toulouse, les Catalans, hop. Le ballon perdu, oui, il est sorti sur le côté du tunnel. Et là voilà, après on reprend la pression derrière. La preuve avec Manas qui est pris par l'agressif Poitrenaud. Et c'est toute la famille toulousaine qui avance là. Hein. Le Corvec, une passe pour Mas, le pilier gauche. Qui a franchi la immédiate. Le Corvec qui s'échappe le long de la ligne. Il est un peu seul.
Il lui faut du soutien. Il arrive dans les 22 mètres de Toulouse. Il faut écarter, il faut écarter. Maintenant pour Manas. Allez, jouez Souherbi. Regroupement dans les 22 mètres de Toulouse. Bah, José Arjeu, on laisse profiter l'avantage. Charge de Gouta. Balle au sol. Oh, quel plaquage. Cette défense toulousaine, en l'occurrence Yann Delegue. Intervention de M. Spreadbury. Pénalité pour Perpignan. On est agressif dans les plaquages, côté toulousain, on lâche rien, vous avez vu, belle phase de l'USAP, hein, vous avez vu, ils sont capables de le faire. Et c'est la bite qui s'est fait prendre. Oui, effectivement, oui, je vous le fais pas dire, Pierre. Pénalité. Regardez, on revoit ces images là. Beaucoup de jeux, beaucoup de phases, enfin je dirais des phases où on peut créer des phases côté catalan. Et voilà ce que ça donne, on met les Toulousains, alors que là on voit un plaquage énorme de Yann Delegue sur Lousteau. Il a vu le Castillet ou le mont Canigou. La montagne, comme dirait Mamie Guichet. Là, oui, mais il y a trois, vous savez qu'il y a trois sommets. Il y a le Canigou, évidemment, il y a le Castillet et il y a un Bernon. Oui. Pendant ce temps, pénalité est réussie par Edmonds. Ça réveille le public catalan. Oui, parce que Perpignan sauve l'honneur déjà pour l'instant. Mais quand même, le cochon est dans les vignes de Raziguerre. Ah, vous avez changé, j'ai vu. Ah, c'est bien. Oui. Parce que votre séjour à Perpignan vous a fait du bien, Pierre. 19-3, Thierry, c'est vrai, sur les remplaces. Puisqu'on parle justement à propos de rugby, à propos de rugby qui est un très bon bouquin, je vous invite à le lire. Et d'ailleurs, il a lutté le type là, sur la pelouse. Un striker sur la pelouse de Lansdowne Road. Vous avez vu là, le chapeau catalan, oh le bon plaquage, excellent. Alors, c'est un Catalan, c'est un Toulousain, c'est un Irlandais. Ah, écoutez, il avait le vous êtes à côté d'ailleurs. Chapeau de l'USAP. Oui, il l'avait, oui. Je ne sais pas s'il est catalan, mais le pauvre. Il a gagné à Paris en tout cas, ça je suis sûr. C'est vrai. Il a gagné à Paris en tout cas. C'est pas vous Cédric là? Non, je vois sur Pierre. Allez, renvoi de Yann Delegue, récupération Christian Labie. Offensive, Yann Delegue à la feinte de la frappe. Ballon par terre, ballon tapé par Manas. À la lutte, Comati qui essaie de prendre Claire de vitesse. Claire récupère la balle pour le Stade Toulousain. Il attend du soutien. En avant, ballon catalan. Il y aura une mêlée pour les Catalans. Oui. Où on sent que ça change un petit peu là, cette physionomie. Et d'ailleurs, Guinoves est en train de donner des consignes sur le bord de touche. Il sent que les Catalans, cette furia catalane est en train de reprendre du poil de la bête. Oui, cette furia catalane dont on parle beaucoup dans le livre de Louis Monich, USAP, oui. 15 ans d'une nouvelle aventure, le professionnalisme. C'est toujours à propos de rugby d'ailleurs. Oui, mais il n'y a pas que moi. Très bon livre, oui, très bon livre. Allez, le plaquage de Brennan sur Nicolas Mas. Allez, Payard au relais, ballon pour Lousteau, Edmonds. Jordani, il est passé les bras. Il est entré dans les 22 mètres de Toulouse. C'est peut-être le bon quart d'heure catalan. Dans l'axe pour le drop, Magny Edmonds. Oui, il a regardé, il a ajusté, mais il a raté sa tentative de drop, Magny Edmonds. Alors voyez Pierre, ça c'est une erreur à ne pas commettre. Je l'ai commise quand j'étais jeune. Mais quand vous avez le vent dans le dos, n'essayez pas de doser, frapper comme si vous n'aviez pas de vent, parce que justement, en ne frappant pas sèchement, votre ballon il prend des trajectoires différentes. Si vous n'avez pas de vent, vous êtes handicapé quand même. Oui, c'est vrai. Mais bon, il vaut mieux taper. Oula, ça s'échauffe entre Michel Cognac et Guinoves. Que se passe-t-il, Cédric Baudou? Écoutez, une petite altercation, vous l'avez vu. Ah, ça est chaud, Michel Cognac. Rien de bien méchant. C'est pas mal non plus. Regardez, on le revoit, c'est rare. Regardez, hop, petit push-up. Voilà, ça a surpris Guinoves. On ne peut pas être plus surpris que ça, c'est vrai. On revient au jeu. Allez, remise en jeu à la touche. Cognac pour Perpignan qui a réduit son alignement en touche. Ah, superbe ballon récupéré par Fabien Pelouse. Servat à la balle maintenant. Autant pour moi, on a beaucoup parlé de Gérard, et en fait c'est surtout Pelouse qui a été le roi de l'alignement avec le numéro 5. Mas. Mais Brennan, agressif, il a repoussé Payard dans son camp. Et ballon récupéré par le Stade Toulousain. Passe au pied intelligent de Delegue qui était destiné à Josion. Mais Souherbi s'est précipité sur cette balle. Et involontairement, il a pris un coup de genou, je dis bien involontairement. Un a joué le ballon au sol, l'autre l'a joué debout.
Allez, il se relève d'ailleurs, Jean-Marc Souverbi, il est costaud. Oui, Toulousain s'organise bien dans le fermé. Oh, attention dans le dos. À suivre, qui est destiné à Poitrenaud. La balle sort en touche, c'est dans les 22 mètres de Perpignan. Quelle belle réaction du Stade Toulousain. Ah, on n'est pas le Stade Toulousain pour rien. Regardez le sursaut d'un grand champion qui remet la pression dans le camp catalan par du jeu rasant dans le dos de l'équipe catalane et pas par-dessus comme l'avait fait Perpignan précédemment, puisque les ballons au sol, non seulement ils sont difficiles à capter parce qu'il faut non seulement se baisser, se relever, alors que dans les airs ils tombent directement dans les poignes, dans les mains. Donc déjà au niveau tactique, jeu au pied, on est plus intelligent côté contre le vent, côté toulousain. Michalak a fait l'introduction, la bite. Il a échappé à Lousteau. Ballon libéré. Michalak. Récupération Poux pour le Stade Toulousain. Toujours dans les 22 mètres de Perpignan. Ah, le drop de l'aigle contré avec Sermonot. Par Sermonot, il est rapide. Il va vite, Sermonot. Il avait mis le feu contre le Leinster. Il est rattrapé, il attend le soutien. Il avait oublié le turbo là. Non, mais c'est que ça va vite aussi au Stade Toulousain avec Emilien Tamac et Poitrenaud et qu'il a préféré se bloquer pour laisser vivre la balle et pas s'isoler de ses partenaires. Et on fait un avant malheureusement. Côté toulousain, ballon récupéré par les Catalans. Perpignan la Catalane qui se retrouve maintenant tout près de la ligne des 22 mètres du Stade Toulousain. Oui, regardez ce drop contré. C'est vrai que Sermonot, il a toujours des jambes. Et là derrière Ntamak et Poitrenaud, ça revient. Donc il se dit, ils vont revenir, je vais m'isoler, non, je vais me bloquer et j'attends le soutien, voilà. Je profite de cet arrêt de jeu pour vous signaler le 7 juin, la fête du rugby amateur à Jambouin. À partir de 9 h du matin, c'est mis en place par Alain Elias. Le match du gala à 15 h, ce sera l'équipe de France amateur contre l'équipe de France de la police. Parce que oui aussi, le rugby amateur est bien vivant en France. C'est lui la matrice de ce rugby professionnel qui s'expose en Coupe d'Europe aujourd'hui. Tout à fait. Allez, balle, Edmonds, feinte de redoubler, il s'engage. Attention, c'est le cas inverse, là c'est Yann Delegue qui contre. Initiative catalane, récupération Jordanie. Où il a déjà mis, il devrait jouer à l'extérieur, voilà c'est fait, Yann de contre au bout. Jordanie qui navigue et qui entre dans les 22 mètres. Et balle interceptée. Et c'est pénalité, oui, parce qu'on n'a pas le droit de jouer. C'est un anti-jeu, on dira, de boxer la balle entre deux joueurs, ce qu'a fait Emilien Tamac, pour éviter justement que la passe de Jordanie aboutisse. Regardez, il va bien défendre puisqu'il reste de dos dans l'intervalle entre les deux joueurs catalans. Il attend, le soutien reviendra de l'intérieur, donc il préfère garder l'extérieur. Emilien Tamac, c'est bien joué. D'ailleurs, regardez le soutien qui vient de l'intérieur par Christian Labitte. Et là, pop, voilà, il va jouer le ballon, il va le boxer. Et c'est pénalisable. Ce gros plan sur l'un des absents, Jean-Baptiste Elissalde. Cette photo pour la grand-mère qui le soigne avec du lait de miel. Et devant lui, Lacroix et Marfin. Qui est Lacroix et Marfin, oui, qui joue au Stade Toulousain. Pendant son temps, rappel à l'ordre par M. Spreadbury, Émile Tamac. Oui, parce que ça peut être un carton jaune, c'est de l'anti-jeu. Même si je ne pense pas que c'était très volontaire. En tout cas, ça a existé au vu de M. Spreadbury. Manny Edmonds, tentative de pénalité. Il en a réussi des pénalités à cet endroit-là en première mi-temps. Yann Delegue, le buteur du Stade Toulousain. Manny Edmonds va-t-il réussir à son tour? C'est important, c'est pas pour combler le score, mais c'est surtout pour donner du moral à cette équipe catalane. Si elle revient à chaque fois dans le camp de Toulouse et qu'elle marque, ça sera tout bon pour le moral. Ça passe. Toulouse 19. Perpignan 6, Perpignan qui essaie de revenir petit à petit dans le match. Le discours d'Olivier Saïssé a servi à la mi-temps. Peut-être que d'ailleurs Cédric Baudou lui demandera qu'est-ce qu'il leur a dit. Je vais le faire tout de suite, Thierry. Oui, Olivier, qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à la mi-temps? De continuer à y croire, et c'est pas parce qu'on a 19 points, parce que ces 19 points, effectivement les Toulousains n'avaient pas fait grand chose, nous on avait fait beaucoup de petites fautes, ils en ont profité, bon tant mieux pour eux, mais là il faut reprendre, il faut y croire, il faut s'envoyer, en espérant que la chance se tourne un peu et que le rebond soit un peu pour nous. Le vent est pour vous là maintenant? On a le vent, mais maintenant il ne manque plus que les rebonds pour pouvoir égaliser. Merci Olivier. Mais qu'il arrête de fumer Olivier Cessé parce qu'on prend toute la fumée avec le vent. Vous l'empêcherez pas, c'est un consommateur. Bon, regardez cette approximation toulousaine de récupération. Michel Cognac après. Ouais. Edmonds. Jordanie. Ils ont entendu le message de Olivier Cessé, les Catalans. Vous regardez, capitaine, courage. Edmonds, il a pris l'intervalle après un contre-pied. Ballon sur les 22 mètres de Toulouse.
Gouta, le capitaine valeureux de cette équipe de Perpignan. Et il y aura une intervention de M. Spadbury. En avant de Nicolas Mas qui a voulu ramasser et refaire un point de fixation. Il était esselé et il n'a pas pu contrôler. Précipitation, jouer avant d'avoir le ballon. Attention du bien contrôlé, ce qu'a très bien fait le Stade Toulousain en toutes les phases, ils les ont bien contrôlés. Et l'USAP, pas qu'elle retombe dans cet excès de générosité, je dirais, qui lui fait faire des fautes. Sur cette pelouse de Lansdowne, déjà une finale de Coupe d'Europe a impliqué un club français. C'était en 2000, c'était Colomiers face à la province irlandaise de l'Ulster. Et c'est la province de l'Ulster qui avait remporté la finale. Il est devenu soigné aussi côté toulousain. Structure médicale en place aussi parfaite. Quelle poussée de Perpignan, mais le ballon est pour Michalak, Stade Toulousain. Dans les 22 mètres du stade, ce regroupement. Pour qui la balle? De Leg et son pied gauche. Et sortie en touche. Toujours dans le camp du Stade Toulousain. Le Stade vainqueur de la Coupe d'Europe en 96. Brive vainqueur de la Coupe d'Europe en 97. Depuis, plus de clubs français au palmarès de cette Coupe d'Europe. C'est sûr, dans quelques instants, il y en aura un troisième. Pour l'instant, c'est Toulouse qui a l'avantage. Cognac pour la remise en jeu à la touche. La prise de balle, le Corvec. Nicolas Mas, relais, cette fois-ci impeccable. Allez, Magny Mons passe. Manas qui a pris l'intervalle. Oh, le plaquage de Josion. C'est judoka, hein. Ouh, là. Ça se voit. Quel plaquage. Le drop de Sermenon. Oui, Sermenon, dont on dit qu'il pourrait être positionné à l'arrière la saison prochaine. Et oui, avec le départ de Jean-Marc Souverbi pour Pau, c'est vrai que ça libère une place d'arrière. Même si l'USAP, c'est vrai, cherche un buteur. Oui, l'USAP qui perd 14 joueurs, mais qui a recruté des grosses pointures. Regardez ça. Ouh là là, il faut être sacrément. C'est là aussi que le rugby, quand on est bien préparé, regardez, sur un plaquage désintégrant de Josion, il va se relever parce qu'il est habitué à ça. l'USAP qui a recruté le All Black Robertson, le Wallaby Herbert, oui. Franck Tourner venu de Leicester et l'anglais Luger, entre autres. Mais rien que ça. En attendant, c'est une mêlée sur les 22 mètres du Stade Toulousain. Et le Stade Toulousain qui commet lui, elle aussi des fautes dans son camp contre le vent. On l'a vu là en avant et c'est l'occasion à l'USAP de relancer une phase de jeu à partir de cette mêlée. Oui, mais le temps tourne en faveur du Stade Toulousain qui mène, je vous le rappelle, 19 à 6. Tout à fait. Bon plaquage d'Emile Ntama qui a coupé la course extérieure à Jean-Marc Souverbi. Ce qui est bien dans l'esprit catalan, c'est qu'on n'abandonne rien. Hein. Ah, jusqu'au bout, c'est la culture catalane. On ne lâche rien. Ce sont les Irlandais du Sud, ces Catalans. Fighting spirit, fighting spirit. Ah oui, mais regardez le Stade Toulousain bien organisé sur la largeur. Edmonds derrière, Giordani, Gouta en force, qui essaie d'entrer dans les 22 mètres, mais ils ont mis les barbelés, les Toulousains, ça ne passe pas. Gusto, Giordani pour Edmonds. Tape à suivre pour lui-même, il n'a pas surpris. Position de hors-jeu du Stade Toulousain. Et on revient à l'endroit où M. Spadbury a vu le hors-jeu, donc face au poteau. Perpignan, la Catalane, qui s'est engagée depuis le début de cette deuxième mi-temps dans une véritable course-poursuite et qui essaie de revenir point après point dans le match. Ça nous promet une fin de finale extraordinaire. C'est ce qu'on vous disait au début de cette deuxième mi-temps. Est-ce que ces 19 points d'avance à 0 du Stade Toulousain vont suffire avec une deuxième mi-temps, avec une USAP retrouvée, un discours d'Olivier Saïssé, le vent dans le dos, bref, avec beaucoup de côtés positifs, côté USAP, et avec des difficultés pour sortir de son terrain, bien évidemment, du Stade Toulousain, puisqu'il est contre le vent. Il doit porter les ballons, c'est beaucoup plus dur. Edmonds, tentative de pénalité avec le vent, ça passe. 19.
À 9. 9 pour Perpignan, plus que 10 points de retard pour les Catalans. Cette finale de Coupe d'Europe franco-française me rappelle la fable du lièvre et de la tortue. Sont-ils repartis trop tard? Les lièvres catalans. On le saura dans quelques instants, mesdames et messieurs. Restez-nous fidèles sur France Télévisions, Ouais, la télévision du rugby. Et commencent les premiers coachings côté Perpignan, puisque Michel Cognac cède sa place à Marc Dalmazo. Zozo Dalmazo, on le dit en partance, peut-être pour Castres d'après mes derniers échos, peut-être ailleurs. En tout cas, c'est une pointure qui entre puisque c'est un des joueurs les plus capés. Et quelle saison il fait à Perpignan, effectivement. Sur le terrain cet après-midi. Michalak, les Toulousains revenus dans le camp des Catalans, l'habite. Le chouchou du public toulousain. Michalak pour Delegue. Delegue pour Garbajosa qui s'était fait oublier depuis quelques instants. Récupération du ballon Poitrenaud avec l'aide de Claire qui libère sa balle. Bouillou maintenant. Garbajosa, balle au sol. Delegue pour Michalak. Pelous, le capitaine. Retourné. Ballon libéré pour Michalak. Maîtrise toulousaine, 4e phase de jeu. La bite, Delegue encore, Tamac. Et là-bas. Et Milou qui n'a pas pu contrôler cette balle. Sifflé. Milou, il ne mérite pas ça par le public catalan. C'est quand même une figure emblématique du rugby français. Et je vous le rappelle, c'est le seul joueur sur le terrain cet après-midi à avoir déjà gagné la Coupe d'Europe en 96 avec le Stade Toulousain. Surtout fidélité à un club, et quand on sait le professionnalisme qui amène moins de fidélité à des clubs que par le passé, bien évidemment, c'est une référence. Et nouveau changement côté USAP, puisque cette fois c'est le numéro 3, Nicolas Mas, qui va céder sa place au numéro 17, Stéphane Debesombe. Debesombe en partance lui aussi. Nicolas Mas, c'est une trouvaille du rugby catalan. Je vous disais que demain, il fête ses 23 ans. Il est maçon. En parlant de demain, vous savez aussi demain qu'il y a une belle finale à Reading, qui est le Castres Olympique face à Caerphilly, le club gallois. Comme quoi le rugby français est bien représenté à l'échelon européen, partout. Finale de conférence européenne. Oui. Et ça, c'est très bien. Ça prouve que le rugby français est de qualité. Il se retrouve Debesombe et Payard qui ont tout connu de l'aventure de Perpignan en première ligne depuis quelques années, depuis les juniors. Les Mille et Lousteau. Derrière pour Edmonds. Delegue à la pression qui fait dévisser Edmonds. Poitrenaud à la réception. Et lui, il va mettre le feu, lui. Il va mettre le feu. Il est passé, oui, au premier rideau. Oh, le ballon récupéré, arraché par Gouta. L'intervention de M. Spreadbury. Il y aura une mêlée parce qu'il y a eu un en avant. Moi, j'y vais un en avant. Tiens. Oui, lui aussi, bien vu, Pierre, effectivement. Alors que l'initiative était bien menée par Clément Poitrenaud. Et là, on lui arrache le ballon et c'est une initiative catalane. Avec un en avant toulousain, une mêlée à Lousteau. Je vous annonce un grain avant la fin de ce match. Giordani, Manas, Giordani, redoublé, oui, bien. Zouverbi. Bien dans la défense par l'intérieur. C'est sur la ligne médiane tout cela. Et ce beau rideau toulousain bien organisé. Bijan. Manas maintenant. Au pied. Derrière, Claire va-t-il avoir le rebond? Claire récupère la balle. Claire, l'auteur du seul essai du match pour l'instant. Pour une relance. Il va vite, Claire, mais il s'isole au passeur. Aïmiden Tamac. C'était osé, mais c'est réussi. Tamac, dans ces cas-là, on ne dit rien. Serval. La qualité, oui, qu'ils ont. Delegue par-dessus. Oui, pour Garbajosa, mais il y a Zouverbi à la réception du ballon. Zouverbi, une sélection avec l'équipe de France contre la Roumanie, comme Sermenot d'ailleurs, il y a quelques années. Et oui, mais au contact, la force de pénétration et la tonicité de Garbajosa lui a permis de passer au-dessus de Jean-Marc Zouverbi. Et comme il n'y a regroupement que quand il y a un porteur de balle, donc Zouverbi, un coéquipier et un adversaire, là ils étaient 1 contre 1, ce qui veut dire que Garbajosa pouvait aller au-delà de la ligne d'avantage, parce qu'il n'y avait pas regroupement. Voilà pourquoi il a eu la possibilité d'aller au-delà et de ne pas être sanctionné. D'accord.
C'est le règlement, ça aussi. Et Yann Delegue renvoie la balle en touche. Les Toulousains s'approchent de la ligne des 22 mètres de Perpignan-Roussillon. Oui, Ça fait une grosse opération commerciale de séduction touristique aussi hier à Dublin. Vous vouliez dire quelque chose, Eric Boudou? Oui, je voulais juste intervenir pour vous signaler que cette fois c'était Phil Murphy qui allait sortir et que c'était Lionel Mallier qui le remplacerait vraisemblablement la prochaine action de jeu. Fabien Pelouse à la récupération, impeccable en lançant touche et balle avec Christian Labilly. Voilà, crochet intérieur, il échappe un peu à Bernard Gouta, il avance, il continue. Oh, il est puissant. Ah, ils sont tous les deux très costauds, c'est la force de pénétration de part et d'autre. Sur la ligne des 22 mètres, sur le regroupement et pénalité contre Regardez le ballon au sol, vite joué, non? Toulouse. Que décide Lousteau? Il donne la balle à Edmonds. Et Edmonds va s'en charger, que va-t-il faire? Chercher une touche? En tout cas, il faut la trouver puisqu'il aura le lancer par la suite, quitte à taper court. Voilà, c'est bien fait. Le ballon est sorti en touche. Dans le camp du stade toulousain sur ce dégagement de Manny Edmonds. Je vous ai dit qu'il était né en Nouvelle-Zélande mais qu'il avait grandi en Australie. Il portait les couleurs des Waratahs l'an passé mais il n'était pas sûr d'être titulaire pour sa province. Alors il a préféré s'exiler en France pour le plus grand bonheur de Perpignan. Il a mis un certain temps à s'adapter. Hein, et oui, surtout qu'il venait, il était un ancien 10 là-bas, mais qui avait perdu sa place et qui s'était reconverti à l'arrière pour les besoins de la province. Il a fallu qu'il revienne et qu'il refasse ses gammes à l'ouverture, qui est un poste difficile. Il a prouvé tout son talent, bien évidemment. Et ce apport positif, vous le voyez aujourd'hui. Des axes, on essaie de porter les ballons et de fixer ce rideau défensif bien organisé sur largeur toulousain. Lousteau, Edmonds, Manas, Sermenot, Souverbi, passe au pied, Poitrenaud est à la réception de cette balle. Et l'arrière du stade toulousain en profite pour dégager le ballon en touche. Il y a beaucoup de latéralité sur le jeu des trois quarts catalans. On se fait des passes mais on ne redresse pas les courses, on ne fixe pas la défense toulousaine qui a de la facilité à glisser d'un joueur à l'autre. Il faudrait rentrer un peu les courses de l'extérieur vers l'intérieur pour fixer cette bonne défense toulousaine. C'est ça aussi. Ouais. Murphy qu'on dit en partance lui aussi. On l'annonce à Leicester, à Castres ou ailleurs. Pour l'instant, il vient de quitter. Joueurs à Castres, hein. Oui, j'essaie de les casser partout, je veux dire. Non mais moi j'écoute la rumeur, hein, vous savez, après, à cette période de l'année. Il y en a des rumeurs. Il y a rumeur et il y a confirmation. Marc Dalmazo lancé. Jozo Dalmazo. Et oui, on doit le faire dans le mouvement. Il ne savait plus trop à qui lancer le ballon, Marc Dalmazo. Et ça, on n'a pas le droit de lancer en deux mouvements. Il faut directement lancer dès que le bras est parti. Et c'est un bon ballon pour le stade toulousain. On joue à la main, mais sûr, parce qu'on peut le tenter, bras cassé. Oui, c'est quand c'est tendu qu'on peut taper en touche ou au poteau. Oui, Servat sur la ligne médiane. On renverse. Michalak pour le Delegue. Quel bon jeu au pied de Yann Delegue. Quel bon jeu au pied de Yann Delegue, impeccable. Dans les 22 mètres de Perpignan, Souverbi a récupéré ce ballon. Voilà le ballon et le jeu au pied, surtout dans les angles libres, qui veut dire taper toujours dans les espaces. Ce qui veut dire quoi? Que vous fermez des angles dans l'occasion, là, puisqu'il fallait taper près de la ligne de touche, mais ce qui ne veut pas toujours dire taper près de la ligne de touche, c'est taper dans les espaces pour obliger l'adversaire ou à vous rendre le ballon ou à se fermer là. Christophe Foucault, le kiné du stade toulousain. Ouais, nouveau changement, c'est Trevor Brennan qui sort, Pierre, côté stade toulousain, et c'est Fino Maca qui prend sa place. Alors que se relève Fabien Pelouse, le capitaine, qui vient d'être soigné. Ouais. Il a beaucoup donné, Trevor Brennan. Il a beaucoup donné. On va mettre du 109 côté stade toulousain, donc, parce que celui-là, là, Fino Maca, il a aussi du tempérament. Hein. Je lui prendrais bien sa chevelure, je vous l'avoue. Vous pouvez m'en donner un peu. Il l'a prise à moi déjà. Hein. Lousteau, Edmonds, sous la pression de Maca déjà. Les positions de hors-jeu d'ailleurs. Stadiste. 10 points d'avance Toulouse. 10 points de retard Perpignan. Perpignan qui joue dans son camp maintenant. Toulouse gère cette finale en ce moment. Vous vous rendez compte qu'un essai transformé, ça fait 7 points. Ça fait finir une rencontre à 3 points d'écart.
Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'impression que ça fait 10 points. Oui, mais 10 points avec un essai transformé, c'est plus du tout la même physionomie. Vous avez raison de dire ça, Thierry, parce que depuis 3 ans, aucune finale européenne ne s'est terminée par un écart de plus de 6 points. Vous voyez là. On est coordonnés, hein. C'est parfait. C'est pas comme faire gagner l'USAP, attention, je tiens à le dire, parce que les Toulousains vont peut-être me dire, attendez, vous êtes parti pris. Mais c'est vrai qu'il faut l'envisager pour l'intérêt du match et puis pour expliquer que la tactique et l'état d'esprit est différent dans les cas de figure s'ils se présentent comme cela. Regardez ce môle progressant par les Catalans, mêlée ouverte. La balle qui sort, Lousteau, Edmonds, Giordani, Edmonds. Ouh, la belle sautée. Qui était bien lancée. Lancée aussi sous Verbi. Ah là dans le dos. Alors qui était mal placé? Mais écoutez, c'est surtout que dans sa prise de balle, Jean-Marc Souverbi a fait peut-être le pas de plus qui fait que le joueur toulousain arrive à lui bloquer au plaquage. C'est toujours un plaquage poursuite, dans le plaquage où on essaie d'attraper et le joueur et ses bras pour pas qu'il transmette le ballon à l'extérieur. Et là, peut-être qu'il aurait dû, au lieu de faire ces 2 ou 3 pas de plus, rentrer ce joueur qui vient d'en travers, bien le fixer, donner de suite à l'ailier. C'est une solution envisageable, bien sûr. Ça sera une touche, tout compte fait, tout près des 22 mètres du stade toulousain. Pour qui la remise en jeu? Servat, ancien 3e ligne centre, converti au poste de talonneur avec le numéro 17 comme Charente-Maritime. C'est le bon numéro ça. Hein, je vois masse là, un gros plan sur cette image proposée par Jean-Marc Lénoré, notre réalisateur. Et le stade toulousain, lancé Servat, impeccable, prise là cette fois-ci de Gérard. Bonne prise de balle. Servat. La bite pour Maca. Aux autotamponneuses. Maca. Bouillou. Il a failli ne pas participer à cette finale, Bouillou, parce qu'il avait perdu son passeport. Josion. Récupération du ballon. Oui, plaquage en l'air, c'est interdit, oui. Bien vu, monsieur Spadbury. On n'a pas le droit de plaquer un joueur dans les airs. On doit simplement lutter au ballon. Alors je vois Christian Fourneau de suite s'inquiéter, courir très vite avec la structure médicale que je vous dis tout à l'heure catalane. Tout va bien, il est costaud. Et regardez l'opportunité, c'est vrai, à Edmonds de revenir au score et de passer de 19-9 à 19-12. Pénalité par conséquent pour Perpignan. Et c'est un moment stratégique du match. Parce que si elle passe, ça fait 12. Et ça fait laisser transformer d'écart à peine. Et oui. C'est bien parti. Et ça passe. Voilà. Oh, le public catalan, qui revient à portée d'essai transformé du stade toulousain. Alors, le propre de grandes équipes, c'est de réagir immédiatement. On attend donc la réaction du stade toulousain parce que personne ne contestera le fait que Toulouse est une grande équipe. Tout à fait. D'ailleurs, j'entends Pompon Dopoul et Bernard Quéroc qui me disent Asi Ferem Uzaga, là, c'est Mastaga. Joe Mazzo dans la tribune. Vous avez compris. Joe Mazzo, manager de l'équipe de France, mais aussi catalan. Hein. Allez, prise à deux mains, récupération. Alvarez Kerelis. Edmonds, grand coup de pied. Le catalan Claire. Il est dangereux, Vincent Clair, il a du talent. De toute façon, il est là partout dans cette équipe du stade toulousain. Le premier qui craque pour le match. Bouillou, Michalak, Tamac, plaqué. Le contre-attaque de Perpignan. Et Renaud Payard, le pilier. Voilà, c'est la Furia catalane qui se met en place. Le Corvec qui redresse sa course. Qui libère bien sa balle pour Lousteau. Dalmazo. Et Dalmazo maintenant, qui s'approche de 22 mètres de Toulouse. En avant, c'est dommage, en avant, oui. Perdu par les Catalans. Quelle défense toulousaine. Ça va faire des dégâts. Oui, d'ailleurs, il y a un joueur qui reste au sol côté stade toulousain. Et je peux vous dire heureusement que ça s'appelle le stade toulousain et que c'est à ce niveau de la compétition. Je profite de cet arrêt de jeu pour vous dire ou vous rappeler que nous ferons la finale du championnat de France en direct. On vous réserve les meilleurs moyens. Cette finale qui sera réalisée par Fred Godard.
Et puis nous vous proposerons évidemment toute la Coupe du Monde avec l'aide de nos deux réalisateurs, Godard et Lénoret. Ouais, bref, nous mettrons tous nos talents au service du rugby en cette saison internationale si chargée, si riche. Cédric Baudou. Oui, je voulais vous dire, Pierre, et vous le voyez à l'écran, que Jean-Baptiste Poux saigne, et c'est donc Cédric Soulette qui vient de le remplacer temporairement. Oui, parce que rappelons la règle, quand vous pouvez sortir sur saignement et re-rentrer sur le terrain, parce que justement il y a saignement, uniquement. Le vent se lève, le ciel se noircit. Ouh, la poussée du pack catalan. La Coupe d'Europe n'a pas encore choisi son camp. Quelle fin de partie. La maîtrise toulousaine, la furia catalane qui l'emportera. Découpé complètement à la Poitrenaud. Découpé en rondelles par la troisième ligne de Perpignan. Le ballon quand même pour le Stade Toulousain. Dégagement de Delegue. Dégagement qui fait du bien. On est, regardez, le banc de touche toulousain entre Lahirle et Novès. On sent justement cette pression catalane aussi sur le bord. Et le vent qui souffle de plus en plus, et il souffle en faveur de Perpignan. Il faut le rappeler. Toulouse sur la défensive. Perpignan le tout pour le tout maintenant. Oui, il reste encore 5 minutes dans le temps réglementaire, Pierre. 5 dernières minutes du temps réglementaire. Et la pluie pour la remise en jeu. Et la pluie fait son apparition. Un essai transformé, c'est par les deux équipes. Alvarez Kérélis s'est fait prendre la balle. Même en courte, ils se font chahuter en touche. Les Catalans. On le rappelle pas assez, c'est la force du Stade Toulousain d'avoir des poutres composites comme Gérard, comme Pelouse, qui sont de super sauteurs comme Bouliou, qui vous sont trois pivots qui peuvent perturber n'importe quel alignement en France. C'est cette qualité-là, la qualité aussi d'un Christian Labille, perforateur. Michalak maintenant. Delegue pour Josion. Maca. Delegue, coup de pied rasant, Souverbi qui chasse cette balle et la récupère. Voilà un bon coup de pied, vous avez vu, il a levé la tête, il a tapé dans l'espace libre. Le ballon va-t-il sortir? Mais en tout cas, ça obligera les Toulousains à repartir de leurs 22 mètres. Ça, c'est tactique. L'arbitre envoie 22. Expliquez-nous la tactique. Mais effectivement, au lieu de taper toujours vers les bords de touche et de chercher dans un angle fermé une touche que vous trouverez de 10-15 mètres, tapons plutôt dans les espaces libres, obligeant une équipe comme Stade Toulousain, là d'ailleurs, à faire un renvoi à 22 mètres, plutôt que de rester à 40 mètres de leur but. Voilà. Renvoi à 22 mètres pour le Stade Toulousain. Vite joué par Yann Delegue. Emile Ntamak. Le Stade Toulousain à 6, 7, 8 minutes peut-être du bonheur de la Coupe d'Europe, que lui conteste toujours Perpignan. Voilà comment on se retrouve côté Stade Toulousain quand on a pris la marée catalane. Et bien on revient sur les basiques, les cocottes, voilà, les mêlées, les touches, voilà les basiques du rugby. Voilà Michalak qui a vu le bras levé qui tape directement en touche parce qu'il aura la pénalité. On vous l'a déjà expliqué précédemment. On ne prendra pas le risque de créer des phases de jeu et d'avoir l'avantage quand on sait que l'arbitre va nous donner une pénalité. Pénaliser les Catalans. Prennent leur temps, les Toulousains, ils mènent au score 19-12. Et le temps travaille en leur faveur. Vous voyez ce que faisait Perpignan précédemment, on y va doucement, on laisse le temps s'écouler, vous l'avez dit Pierre. C'est vrai que quand on mène au score et qu'on est contre le vent, laissons courir la pendule. Et côté catalan, par contre, bien évidemment, on veut dynamiser et on veut vite revenir au score. Voilà l'enjeu de cette fin de partie. Gérard, prise de balle à deux mains pour Toulouse. Emile Ntamak qui vient mener son poids et son expérience dans ce regroupement. Michalak au pied. Par-dessus, il a vu, oui, que l'espace libre. Oui, il a bien vu. Il va obliger. Souverbi est à la réception de cette balle dans ses 22 mètres. Sous la pression, les Catalans peuvent-ils contre-attaquer par Lousteau, par Edmonds? Il faut redresser la course. Maintenant. La croisée de Giordani. Appel de balle Manas. À l'intérieur, Alvarez Kérélis.
Au large là-bas, les Catalans tentent le tout pour le tout. Payard. Y a-t-il en avant? Non. Oui. Que dit monsieur Spreadbury? Oui. Il y a en avant. Alors le sang, il s'en faut de peu que ça bascule d'un côté ou de l'autre. La preuve des Catalans qui prennent tous les risques, qui contre-attaquent de leur en but. Et des Toulousains, eh bien, on est Toulousains, heureusement d'ailleurs aujourd'hui, je le répète, on va au plus pressé, mais parce qu'on est organisé, parce qu'on a l'expérience, parce qu'on a la classe aussi. On arrive à endiguer ces assauts catalans. Ouais, c'est ça la force aussi. Et information importante, 4 minutes de temps additionnel. Change tout. Une équipe a déjà réussi le doublé en Coupe d'Europe, c'est l'équipe anglaise de Leicester, qui avait battu d'ailleurs le Stade Français en finale au Parc des Princes en 2001. Le Stade Toulousain va-t-il réussir l'exploit d'un doublé en Coupe d'Europe après 96? Va-t-il ajouter une deuxième étoile en 2003? C'est toujours contesté par Perpignan. Et oui, sachant qu'il faut à peine une minute pour marquer un essai, quel que soit l'endroit du terrain, comprenez quand il en reste 4, vous avez au moins 4 possibilités de marquer 4 fois. Donc ça nous promet une fin de match que vous voyez à l'heure actuelle indécise entre deux équipes pour un titre européen. Allez, Garbajosa qui va au contact, il prend 3 Catalans sur le rable, sur le dos, le côté fermé avec Chaussure. Il y a un bon décalage à jouer là. Mais le croisé. Tamac pris par la défense de Perpignan-Roussillon. Ballon lent, donc on va refaire de la pénétration avec bien sûr Christian Labie. Encore un ballon lent, donc on va encore essayer de repénétrer Aura avec Servat. Toujours pour Toulouse le ballon dans le camp de Perpignan-Roussillon-Cerdagne. Voilà. Oh, le contre la prise de balle de Yann Deleg-Aura. Ouais, les Toulousains maîtrisent bien. Servat. Pelouse qui dégage en touche. Lui aussi, il avait vu qu'on avait plongé côté catalan dans le regroupement précédent. Et comme je vous l'ai dit précédemment, on ne va pas chercher à faire des phases de jeu pour avoir l'avantage et ne plus avoir la pénalité. On tape directement en touche et on prend de suite la pénalité. À côté de Serge Blanco, je vois le président du conseil Monsieur Bourquin, général, Monsieur Bourquin. A noté aussi la communion entre le conseil régional, le conseil général et la ville de Perpignan pour construire à Émile-Giral un vrai stade de rugby. Et cette opération, que vous avez dit aussi, tout à fait, l'opération qui a été menée ici dans la ville de Dublin, où on s'est entendu politiquement, je dirais, pour le sport. Et seul le sport peut arriver justement à drainer les gens de quelque bord que ce soit. Christian Labitte, il va finir ce match usé, fatigué, mais il est l'homme du match. Alors que Yann Deleg est en train de tenter cette pénalité. Je crois que si elle passe, les carottes sont cuites pour Perpignan. Toulouse a laissé passer leur âge. Toulouse et sa maîtrise. Toulouse et son expérience des finales jamais perdues. Rappelons-le, jamais perdu depuis 91, date de la dernière finale perdue devant Bègle. L'importance du coup de pied, vous l'avez dit Pierre. Ça part, ça va haut. Et ça passe. Et ça, ils ont compris, je crois. Ah voilà, voilà la différence aujourd'hui. Et oui, il y a plus que 7 points d'écart. Il faut marquer 2 fois à côté catalan pour renverser la vapeur. Voilà la différence aujourd'hui sur le détail. Les Toulousains au maximum de leur capacité, de leur qualité, de leur maîtrise. 100% pratiquement au pied et un peu plus de déchets côté catalan. Oui, les Toulousains qui ont une autre échéance, alors que Giordani vient de laisser tomber cette balle en avant. Attention, ça va vite aussi. Vincent Clair. À la lutte, Manas, Claire Manas en couverture. Il y a Sermenot. C'est devant la ligne des 22 mètres de l'équipe de Perpignan, tout cela. Pour qui la balle? À qui la balle? Monsieur Spreadbury intervient. Il y aura mêlée, il y aura même pénalité en faveur de Perpignan qui la joue vite. Dalmazo. Corvec au sol. Et on n'était pas à 10 mètres, oui, on n'était pas à 10 mètres côté Stade Toulousain. Donc, par contre, rappelons la règle, on peut jouer une seule fois une pénalité rapidement. Après, on ne peut pas la jouer, on laisse la possibilité au camp défendant de se mettre à 10 mètres. Voilà pourquoi on tape en touche au côté catalan.
Une autre échéance très vite à venir pour Toulouse. C'est une demi-finale de championnat de France avec un esprit de revanche contre Agen, rappelons-le, puisque le Stade Toulousain peut espérer réussir le doublé. Coupe d'Europe s'il bat Perpignan aujourd'hui, mais aussi championnat. C'est pas à la portée de tout le monde, ça c'est sûr. Oui, parce qu'Agen d'ailleurs l'an dernier avait tombé le Stade Toulousain en demi-finale. Ce n'était pas une mince performance. Pas une mince performance. Rappelons-le. Allez, Bernard Gouta au contact. Edmonds, Manas. feinte de passe, il prend l'intervalle. Ils osent encore, les Catalans, jusqu'au dernier souffle. Ça fait partie de la culture développée là-bas. C'est un peuple. C'est un peuple avec une histoire, un drapeau, une langue au sein d'un pays, la France. Oh, le coup de pied décroisé pour... Attention, pied pour Bobati, c'est Bobati. Superbe coup de pied décroisé de... Rebondissement. Qu'est-ce qu'il a bien joué, Edmonds. Ah oui, et oui, tout le monde croyait qu'il allait taper à l'opposé, puisque le ballon venant dans ce sens-là, c'était la logique, implacable, et non. Il a pris l'extérieur, il a pris ce ballon, regardez, avec l'extérieur, et le rebond est venu donc vers le côté droit. Ça, c'est travaillé aussi. Et voilà comment on marque avec ce coup de pied judicieux, cette fameuse passe au pied qui vous tient à cœur et que vous avez d'ailleurs été le créateur. Oh, est-ce que ça passe, poteau sortant? Et c'est fini. Poteau sortant, transformation ratée. Finalement, Toulouse bat Perpignan. Bravo. 22-17. Bravo les deux équipes. Ah oui. Bravo Toulouse pour le titre de champion d'Europe, le deuxième dans l'histoire du Stade Toulousain. Bravo Perpignan pour avoir donné la belle réplique que vous avez vue, car il faut être deux pour faire une bonne finale. Même trois, avec l'arbitre, monsieur Spradbury a eu le même état d'esprit que l'arbitre précédent, c'est-à-dire laisser jouer les acteurs, être là quand il le faut, bien évidemment, même les juges de touche. Je le rappelle jamais assez, on n'est pas là quand on est arbitre pour venir passer une bonne après-midi, mais pour assumer ses responsabilités. Merci messieurs les trois arbitres, merci les 30 et les remplaçants acteurs de cette rencontre. Je pense que vous êtes régalés avec deux grandes équipes. Bravo le Stade Toulousain, bien évidemment, toujours là quand il le faut. Ah bah, dites donc, depuis 91, si on regarde, 6 finales de championnat de France gagnées, finale de Coupe de France et finale de Dumanoir 3, 2 finales de Coupe d'Europe en 96 et en 2003. Oui, le Stade Toulousain, c'est la grande équipe du rugby français. C'est confirmé sur le terrain neutre de Lansdowne Road cet après-midi. Tandis que malheureux, une fois de plus, les Catalans réunis, regroupés, devant leur public, devant leur drapeau, alors que Cédric Baudou nous attend avec Anderlecht. Oui Pierre, je suis avec Yann, bravo d'abord. Un match complètement fou à deux visages, mais vous avez tenu bon en seconde période. Ouais, ça restait très difficile. Bon, le vent a joué son rôle, puisqu'en première mi-temps, avec le vent, on arrive à 29 points. On a très dur en seconde, les Catalans mettent beaucoup de pression pour marquer, on tient bon, notre défense est assez homogène. Et puis à la fin, il y a ce dénouement qui fait du bien, quoi. Yann, est-ce qu'à un moment vous avez douté en seconde période, ou est-ce que Toulouse est vraiment tellement sûr de lui qu'aujourd'hui, vous doutez jamais? Non, c'est pas qu'on a douté, on était sûr de notre force. Maintenant, c'est évident qu'on savait quand on est rentré dans cette deuxième mi-temps que ça allait être très dur pour nous. Avec l'appui du vent, les Catalans allaient être très dangereux. Ça a été le cas, il va falloir tirer un coup de chapeau, je pense. Bon, ça fait longtemps que vous êtes dans cette équipe. Racontez-nous un titre européen, comment on le vit, qu'est-ce que ça fait? Ouais, ça fait super plaisir. On n'a jamais eu ce truc, nous, à part Mulhouse, donc c'est énorme. C'est fabuleux, ça fait du bien au cœur. Merci beaucoup Yann. Émile Tamac, il va toucher pour la deuxième fois la Coupe d'Europe. Ce n'est pas la même. En 96, c'était un trophée très fragile. Il n'a d'ailleurs pas tenu l'année. Chahuté qu'il a été pour fêter l'événement. Du coup, les organisateurs avaient été obligés de créer un autre trophée. C'est cet autre trophée qui est maintenant mis en jeu chaque année entre les équipes. C'est cet autre trophée par conséquent que va toucher dans quelques instants Émile Tamac. C'est cette belle Coupe d'Europe que vous allez voir dans quelques instants. Mais le protocole prévoit que c'est d'abord l'équipe vaincue qui va recevoir l'hommage du public. Et l'équipe vaincue aujourd'hui, c'est l'équipe de Perpignan. Décidément Perpignan, 22e finale, 13 en championnat,
Alors que Fabien Pelouse, capitaine du Stade Toulousain, va recevoir les compliments de Cédric Baudou. Ouais, un beau geste Fabien avec Olivier Saïssé. Cette finale, vous la gagnez aussi grâce au combat et à une énorme défense. Qu'est-ce que vous êtes dit à la mi-temps que le match était gagné ou vous saviez que ça allait être très difficile? C'est tout sauf ça, hein. On savait que ça allait être difficile contre le vent. On marque 3 points qui nous sauvent la fin de partie. Voilà comment on gagne le match. Vous voyez, 2 équipes étaient proches, une mi-temps pour chacune avec le vent. Et bon, il y a certainement la bonne étoile qui est avec nous aujourd'hui. Fabien, qu'est-ce que ça fait de gagner une Coupe d'Europe? Vous avez gagné des titres, vous avez joué en équipe de France, vous avez gagné un super chelem. Et la Coupe d'Europe, qu'est-ce que c'est? Je suis au bord des larmes parce que c'est l'aboutissement d'une année de travail. Et moi, ça fait 5 ans que je suis à Toulouse. On court après et on n'arrive pas à la gagner. Donc, beaucoup d'émotions, vous l'avez vu, Pierre. Hein. Mais on le comprend parce que c'est un moment fort, évidemment. Il a connu beaucoup d'honneur, Fabien Pelouse. Et dans ce moment-là, l'émotion s'empare des hommes. Et les joueurs sont d'abord des Christian. hommes. Christian Labitte maintenant. Oui, Christian, vous êtes l'homme du match. Un rôle de perforateur très important aujourd'hui, mais bon, le plus important, dites-nous comment vous vivez cette victoire. Cette deuxième étoile que vous allez avoir sur votre maillot. Mais vous savez, ça fait 6 ans qu'on y court après. Les moments les plus durs, on les oublie. Quand on a un succès face à un stade comme ça, un public, je crois que cette victoire, il faut la dédier surtout à tous les gens qui n'ont pas pu venir à ce match, les supporters. Je crois que cette victoire, elle a avant tout pour eux. Christian, aujourd'hui, vous gagnez la Coupe d'Europe, mais un match très serré, hein, 2 visages. Est-ce que j'ai demandé à Yann Delec si vous aviez douté un moment ou est-ce que Toulouse est vraiment tellement sûr de... Bien sûr, je ne crois pas puisqu'ils sont revenus et ça ne se joue à rien. Mais bon, je crois qu'on a eu pas vraiment peur, mais je crois qu'on a su défendre dans ce mi-temps face au vent, ce qui n'est pas facile et surtout Perpignan qui a une certaine habitude de ça. Mais bon, je crois que, écoutez, on ne va pas se plaindre de notre défense. Aujourd'hui, on est champion d'Europe. Je crois que c'est ça le plus important. La suite, j'ai envie de vous demander. La suite, le championnat. Écoutez, on va savourer cette victoire. Hein. Je crois qu'il y a du monde qui nous attend ce soir à Toulouse. Hein. Et puis lundi, Guy Nouvel se remettra dans l'ordre pour nous préparer face à Agen, qui pour moi n'est pas un petit match. Je crois qu'on va le préparer comme il se doit. Merci beaucoup, Christian. Oui, c'est presque le plus catalan des Toulousains d'ailleurs. Il a un bon accent toulousain quand même. Oui, c'est très très bien. Du boulot encore donc pour le Stade Toulousain, on vous l'a dit. En revanche, pour Perpignan, c'est terminé. C'est fini la saison, puis ils ne sont pas qualifiés pour les demi-finales du championnat de France. C'était l'aboutissement de ce club, de cette équipe, puisque vous l'avez dit, des joueurs vont partir, mais c'est ça le rugby. Une page est tournée, il faut les remercier, c'est tout un public, vous l'avez dit, c'est une région, c'est une ville. Je crois que tout ce qui a été mené par son président, Marcel Lagrena, ça a mené l'USAP pendant 3 années à venir faire une finale de Coupe d'Europe ici face à un super stade toulousain, parce qu'aujourd'hui l'USAP a perdu face à un super stade toulousain. Mais ce que je retiendrai surtout, c'est que c'est le rugby français qui s'est exporté et qui a fidélisé tout un peuple anglo-saxon. Et ça, messieurs, bravo. Les vaincus du jour, ils sont les représentants des 2 côtés du massif des Alberts ou des montagnes de Cerdagne. On parle la même langue, le catalan. Catalan du Nord, rattaché à la France. Catalan du Sud, citoyen espagnol, culturellement plus proche de Perpignan que de Madrid. Si l'on se réfère à l'histoire, le royaume de Catalogne est passé tantôt sous la tutelle espagnole, tantôt sous l'autorité du royaume de France, avant d'être divisé en 2 provinces. Le Roussillon et une partie de la Cerdagne revenant à la France, à la signature du traité des Pyrénées en 59. Ce sont les représentants de cette province que vous saluez en ce moment, que salue Jean-Pierre Lux, le président de l'URC. Même Barcelone, qui cultive jalousement sa catalanité, a tenu à assister à cette finale et à encourager les représentants sang et or. Je m'inspire du remarquable article de Gilles Navarro dans l'équipe pour vous dire tout ça. C'est le moment de dire merci. Merci à cette équipe de Perpignan qui, dans cette poule de la mort, a réussi une saison extraordinaire en Coupe d'Europe, battant des équipes comme Gloucester, la meilleure équipe anglaise, battant des équipes comme Claneclish, champion du Pays de Galles, battant des équipes comme le Leinster, province, qui fournit à l'équipe nationale d'Irlande au moins la moitié de son effectif. Bref, Perpignan qui échoue au port devant Toulouse, mais Toulouse, oh Toulouse, quelle équipe!
Quelle équipe! C'est vrai. On n'est pas... Répétons-le, Pierre, effectivement, c'est le grand Stade Toulousain qui a gagné aujourd'hui. Oui, on va leur enlever leur qualité et leur victoire. Je vous interromps 2 minutes juste. Je suis avec Trevor Brennan. Trevor, it's a specific day for you today. Ouais, fantastique, magnifique. C'est les 2 mots qu'il connaît le mieux. Il est avec son fils. Parce que c'est un Irlandais champion d'Europe. La remise quand même au Stade Toulousain. L'hymne de la joie, l'hymne européen, pour saluer l'équipe de Toulouse, championne d'Europe. L'hymne européen, ce n'est pas une initiative des organisateurs, c'est une initiative de France Télévisions pour saluer la performance du Stade Toulousain, champion d'Europe et qui court après le titre de champion de France. Thierry Lacroix, un mot sur cette équipe et sur sa performance telle que vous l'avez vue aujourd'hui, vous, en tant que technicien. Écoutez, Pierre, quand vous avez Marcel Lagrenat, président de l'USAP, qui vous dit notre référence, c'est le Stade Toulousain, on veut pas les copier, on veut s'en inspirer, on veut avancer grâce à eux, et bien je crois qu'aujourd'hui ils prouvent une fois de plus que c'est la référence du rugby français et qu'on est là tous pour s'en servir avec nos moyens, avec nos idées, avec nos cultures. Mais quand on est un leader comme le Stade Toulousain qui est maintenant le leader du rugby européen, messieurs, bravo. En plus de ça, ils ont une belle demi-finale à jouer contre Agen, c'est vrai. Ils ont réussi à fédérer, ils ont réussi à durer et c'est tout ce que l'on peut souhaiter maintenant à tout le rugby français et il sait surtout s'exporter. Christian Habit, soulevant la coupe, qui fait le tour d'honneur et Cédric Baudou. Oui, je suis avec Bernard Gouta. Un mot pour le vaincu du jour quand même. Bernard, finalement ça se joue à très peu de choses aujourd'hui. Et ouais, bon, il y a eu ce van déjà, cette première mi-temps où on prend un 19-0 qui nous fait mal. À ce niveau de la compétition, ça pardonne pas. On savait que ça allait être difficile. Malgré tout, avec toute la fierté catalane, on a réussi à faire douter ces Toulousains en seconde mi-temps. Petit à petit, on revenait et puis c'est dommage, on n'a pas su utiliser le vent, on n'a pas su utiliser le jeu au pied. Puis c'est dommage, je regrette pour tous les supporters catalans qui sont restés à Perpignan, à Barcelone. Je regrette pour eux et je voulais leur amener un titre et je leur promets que d'ici 2 ans, on ramènera un titre. Merci beaucoup Bernard. Bernard Goutal, quel exemple! On ne peut pas trouver meilleur exemple pour représenter l'USAP. Effectivement, il a la catalanité en lui, il est né à Perpignan. C'est vrai qu'on va même plus loin maintenant à l'USAP Perpignan, puisqu'on arrive à fédérer, quel que soit le joueur, sous une culture, un état d'esprit. Beaucoup de joueurs sont passés, beaucoup d'autres passeront.